Figaro. Bonsoir Marie-Guylaine. Bonsoir Darbouze, bienvenue tout le monde. En couverture de cette édition, des funérailles émouvantes ce mardi pour notre collaborateur Diego Charles. La cérémonie s'est déroulée en la chapelle de la médaille miraculeuse de Jérémie, en présence notamment des membres de sa famille, des proches et des membres de la corporation. L'occasion pour le père du défunt, Euclide Charles, de dénoncer ce décès tragique et d'évoquer le vide que le départ prématuré de Diego Charles laisse au sein de la famille. Il s'en remet à la justice divine. Après la cérémonie, la dépouille a été transportée à Ravina-Charles, la deuxième section communale Marfranc, où elle a été inhumée. Vous allez pouvoir suivre cette correspondance de Jean-Gary Joseph. Voilà, on va revenir sur le circuit de Jean-Gary et Joseph, notre correspondant à Jérémie, concernant les funérailles émouvantes de Diego Charles ce mardi. La correspondance de Jean-Gary Joseph. J'ai en ce temps de là, c'est avec un pile de dans les yeux, parents, amis, confrères la presse, t'as crié l'occasion en termes de gauche à l'an. Je l'ai dit 13 juillet 2021 en Jérémie, la mort tragique collègue là, qui quittait un goût amer, bon côté parents des fins, c'est qu'à papa Diego Charles, Euclide Charles, qui déplorait avec dernière rigueur, façon de dire, petit garçon 33 l'année, il a mouru par balle. Côté les mandats avec la police pour prendre responsabilité de façon pour mettre en bas code tout le monde qui participait dans cet assassinat ça. Participer, mais c'est comme ça venu. Mandez bon Dieu pour le bon courage. Et Gogo, c'est petit monde. C'est un petit moi remet en pile et le remet en pile. Et le pas jamais un jour lâcher papa lui mal. Et Diego c'est les bois droite moi avec 5 autres petits monde moins gagné il perdu et pas combien monde dans famille yo tié et c'est pas 5 seul c'est toute famille Dieu mais un seul bagaille nous remettre ça dans main bon Dieu nous-mêmes c'est bon Dieu qui pour ban justice Dieu. On a rappelé Diego Charles, journaliste Vision 2000, témoin assassiné par balle dans date 29 ou 30 juin 2021 qui s'est passé là, dans Port-au-Prince. Depuis Jérémie, Jean-Gary Joseph, Vision 2000. Merci Jean-Gary Joseph. Dans son homélie de circonstance, le célébrant principal, le père Raymond Bernard, a insisté sur la nécessité que justice soit rendue à notre collaborateur Diego Charles. Il se dit convaincu que le défunt n'avait pas travaillé en vain. Écoutez un extrait des propos du père Raymond Bernard. Diego a choisi de se mettre au service de ses frères et sœurs, de ses concitoyens, de sa nation, du monde entier. Parce que la profession de journaliste ne limite pas l'homme à son pays, à sa nation. Le journaliste est un serviteur de l'humanité, car il informe tout le monde de tout horizon. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous accompagnons avec regret ce grand homme qui a su lutter pour son pays et pour le monde entier. Mais nous avons la conviction qu'il n'a pas travaillé en vain. Il n'a pas travaillé en vain puisqu'il défendait une juste cause. Jésus-Christ, ça nous connaît, il enseigne nous. Nous qui avons entré à bon Dieu, c'est nous qui gagnent cœur propre et nous qui gagnent main au-dessus. Le départ de Dieu nous invite à jeter un regard sur notre vie. Comment vivons-nous notre vie terrestre? Quelle option prenons-nous? Quelle est notre relation avec les autres? Et surtout,
est notre relation avec Dieu. L'homme, la vie de l'homme n'a pas de garantie. Pour entrer chez Dieu, nous devons cultiver une relation de père et fils, de père et fille avec Dieu. Vous écoutiez le père Raymond Bernard. L'ancien maire assesseur de Jérémie, Jean-Wilbert Louis-Jean, a déploré la disparition tragique de Diego Charles, qui, souligne-t-il, constitue une grande perte pour la société. Il en a profité pour rappeler au respect de la liberté de la presse en Haïti. Ses déclarations. Je dis, le monde entier, département de la commune Jérémie, ils font gros pète. Parce que connaissance par une frontière. Diego, c'est un petit paysan qui quittait Cali pour la combine. À Port-au-Prince, parce que c'est la formation pour la fin objectif. Donc, on pays côté que n'a pas de démocratie, je crois que la liberté, la parole, faut le garantir. Liberté, communication, faut le garantir. Parce qu'il n'a pas de démocratie. Donc, je pense que justement, c'est liberté de la parole que ne pas respecter, liberté pour nous avoir opinion ne pas respecter, qui fait aujourd'hui, n'a vécu un moment si douloureux. Diego, c'est un jeune intellectuel, son économie, son monde qui croit que nous prenons âme pour gagner la vie. Ok? L'âme libre, c'est la parole, c'est la communication, c'est plume, c'est la qualité. Donc, je pense que c'est pas maman Diego, ça c'est pas maman qui pète, c'est nous tous qui pètent. Nous, dans tout pays, il y a le monde entier qui pète. Nous, marchons, nous, Jérémie, tout côté. Donc, je pense que nous, même en tant qu'ancien maire, en tant que citoyen de notre commune, marchant, en tant que jeune communauté, je pense que nous faisons gros pète. Et Diego, son modèle, c'est pour nous, parce que l'un jeune intellectuel, un jeune journaliste a brillé. À l'intérieur des icônes comme Valérie Guinima, Marie Bonhomme, parce que gros journaliste de renom, Diego veut percer, Diego veut faire nol, il crée propre chemin, c'est ça. Mais ça fait, et pas seulement Diego, nous sommes là. Pour nous batailler tout pour continuer le reste, pour nous. Des gens comme Anderson, des marchands, la Jopaïb, des gens comme Guijan, et non, des Tropique FM, nous avons Henri Tourégué, c'est mon nom c'est mon département. Donc, je pense que pour nous continuer la bataille, il faut très vigilants, comme ça, l'autre cadavre, l'autre bagaille, l'autre bon constat. Et nous croyons que les hommes en Haïti, quand plus gens qui montent, enquête se poursuivre. Nous souhaitons que cette fois-ci, enquête pour les continuer. Pour les institutions, comme le flagrant est fini, pour yo saisir dossier, chercher tous les éléments d'enquête, déployer le dossier en cas d'institution, pour que, quand il y a tout le monde, il y a une justice. Donc, nous disons que nous déplorons la mort, et nous avons justice. Nous disons que nous avons demandé pour famille, au moins, moment pas facile, pour supporter ça. Nous pensons qu'il y a un régime mondial pour que yo passé, franchi, étape, moment difficile là. Le président de l'Association des journalistes de la Grand'Anse, Marc-Antoine Guillou, ayant pris part aux obsèques de Diego, s'interroge perplexe sur le respect de la liberté de la presse dans le pays, garantie par la loi mère. Il invite les travailleurs de la presse à faire front commun afin de s'assurer que justice soit rendue à Diego Charles et aux autres confrères tués. Pour sa part, le journaliste Anderson Duvert, travaillant pour un média en ligne, s'est dit très affecté par le départ de Diego Charles. Il demande aux autorités compétentes de faire toute la lumière sur le meurtre de notre collaborateur défunt. Écoutez tour à tour les déclarations de Marc-Antoine Guillou et d'Anderson Duvert au micro de Jean-Gary Joseph. Malgré bataille depuis en 1986, Jean-Dominique, Liliane Pierre-Richard fait, et malgré il a continué à faire, il y a un pile collègue qui tombe. Malgré la Constitution 97 là, il dit nous c'est quatrième pouvoir. Moi-même, a posé cette question pour me dire est-ce que quatrième pouvoir, ça c'est sous papier ou existe. Parce que j'en garde, j'en apprends, j'en apprends. Façon que collègues journalistes ont mouru dans le pays, des fois, si on pile quelques cas, c'est des questions qu'on pose, est-ce que la liberté de la presse pas menace? On a des divisions mesquines, divisions privées, divisions particulières, divisions intérêts personnels, qui viennent faire chaque journée collègue. Est-ce que le moment là, c'est pas un moment pour nous tous, ça fait l'estomac, c'est un meilleur culpa. Pour nous redoubler pour nous, pour nous faire une prochaine solidarité, pour nous dire non, Diego Charles qui mourit dans l'air du Christ des derniers journalistes en Haïti qui pour mourir dans cette situation. On dit Diego,
pas seulement 11 ans par rapport aux réseaux sociaux, mais c'était mon pays, mais c'est même côté marquant, et c'est ce qu'on a toujours parlé, chaque fois, les ligues ont continué d'évoluer dans la gradette, nous toujours, et ça arrivé à la lutte vraiment affecté. Moi-même personnellement comme journaliste, comme confrère, mais comme citoyen tout par rapport à vague intégrée d'État, regardez une jeune garçon pasteur du pays, c'est comme ça qu'elle est tombée et ça vraiment affecté tout le monde. Regardez au niveau des funérailles là, un dernier hommage rendu, ouais, toute qualité couche au niveau des sociétés qui viennent là pour venir rendre un dernier hommage à ces groupes. Mais ça n'a dit autorité qui concerne, pendant n'a pas de justice pour l'autre, on n'a pas de justice pour le président républicain qui mal tombé tout, mais nous continuons à de justice pour les petits, nous continuons à de justice pour les gauchards, nous connaissons nous-mêmes au niveau des gradeurs, ça n'a pas de justice pour nous, les gauchards. On vous le disait, une messe de requiem sera célébrée ce samedi à partir de 7h30 du matin en l'église Saint-Louis Roi de France à Turgeon en mémoire de Diego Charles, une initiative de plusieurs associations de journalistes dont la HJ, la GED et la JH en collaboration avec Radio Vision 2000. Des membres de l'association des correspondants de presse dans le Nord-Ouest dénoncent l'assassinat de Diego Charles. À l'occasion des funérailles de ce dernier, ce mardi, ils ont déposé une gerbe de fleurs sur la tombe de Dubreus Augustin, ancien correspondant de la radio à Port-de-Paix, décédé l'année dernière. Le directeur exécutif du RNDDH, Pierre Espérance, a regretté que les collaborateurs et proches amis de Diego Charles n'aient pas pu se rendre à Jérémie pour assister à ses funérailles en raison de la situation qui prévaut à la périphérie sud de la capitale. Il en impute la responsabilité au régime PHTK qui, dit-il, a banalisé le droit à la vie. Écoutez Pierre Espérance au micro de Jean-Christophe Prophète. Moi, triste en pile. Et ça qui fait mal, c'est le fait que Diego Charles a l'enterré. Nous ne sommes pas capables même aller dans la grandance pour voir PHTK pas permettre de quitter la capitale là pour dans la province. Avec gang yo que ba exam, yo fait alliance avec lui. Donc nous ne sommes pas capables même bailler Diego un dernier hommage avant funérailles. On est capable de faire ou rendre hommage après, mais nous t'es qu'à faire. Nous t'es calme dans grandance. Maintenant qui ça PHTK mette pays, ça fait nous mal. C'est triste et nous capable d'où yo tellement banalisé la vie monde en dans pays monde a mourir tant que bête qui a tué dans l'abattoir. Alors que les droits à la vie sont droits qui sacrés. Et tout ça n'a vivre là son insécurité d'État. Nous présenter sympathie nous à famille Diego Charles et Marie-Antoinette Dicler et pour Diego Charles toute équipe radio Vision 2000 là. Toute équipe là nous connaît yo en bas choc. Nous même les collègues moi Osiogis nous aller dans radio aller 30. Mais avant nous venir dans radio les et Marie-Lucie Bonhomme te prend micro avec un autre journaliste, il n'est pas capable. C'est trembler dans le micro. Et c'est un choc. Nous pas capable. Là, un monde qui, comme si un monde, et pourtant, il est comme ça, il a kidnappé le monde, il a exécuté le monde, il a violé, il a tué. Non, nous pas capable. Donc, nous besoin moun dans la classe politique là. Organisation dans la société offrir Haïti un bagaille. Nous mettons tête ensemble pour nous combattre l'insécurité d'État ça, pour nous combattre la banalisation de la vie monde, dans bataille pour nous prendre l'état des droits, dans renforcer la police là avec la justice, dans renforcer aussi payer des comptes toute institution qui là pour batailler contre crime financier et blanchiment d'argent. On revient sur cette information où des membres de l'association des correspondants de presse dans le Nord-Ouest dénoncent l'assassinat de Diego Charles. À l'occasion des funérailles de ce dernier, ce mardi, ils ont déposé une gerbe de fleurs sur la tombe de Dubreus Augustin, ancien correspondant de la radio à Port-de-Paix, décédé l'année dernière. Jean Risner Jean-Baptiste est le principal responsable de la CPNO. PNO, association correspondant presse Nord-Ouest, déposé Jeff Flessa, journée mardi 13 JSA, sous tombe Dubreus Augustin, ancien correspondant Radio Vision 2000, dans souci pour rendre un dernier hommage
symbolique avec Diego Charles, bandit criminel, c'est assassiné dans Acacia ensemble avec Marie-Antoinette Duclerc. En mémoire de Diego Charles, Tinerali a chanté dans le département Grandance pays. Raison ça fait que nous-mêmes dans l'association correspondante presse, nous sommes choqués devant la mort Diego Charles avec Antoinette Duclerc. Pas seulement yo, il y a un pilote confrère journaliste qui tombé dans l'île que Fok Robinet sans fermé. Fok Van Sansa qui commence à couler dans le pays d'Haïti li campé. Fok nous dit nous, Diego Charles lui-même li allé, mais cadavre li a servi nous comme engrais pour capable bourgeonner liberté la presse là dans le pays d'Haïti. Association des correspondants presse nord-ouest ak nous dit 3% coulé dans le pays a. Faut que nous fermer robinet sans ça. Fermer pour nous souple. Nous pas capable encore. Je ne dis c'est tout pas Diego Charles. De messieurs de que l'autre journaliste et machine infernale là a pas le passé prend. Je ne dis nous trouver il temps pour nous dire assez, pour nous dire non, nous pas capable. Mais il y a un peu nous qui là je ne dis là dans le cimetière Port-de-Paix pour nous venir déposer Jeff Flessa sous tombe d'Ibrahis en mémoire de Diego Charles d'une manière symbolique. C'est parce que nous avons une velléité pour nous être capables de rendre dernier hommage avec Diego Charles dans le département Grandance côté le sorti. Mais est-ce que nous avons traversé Eva? Depuis nous parler d'Eva Matissan côté bandit a tiré, journaliste a tombé, moun de bien a tombé, tout moun pas épargné dans le pays là. Est-ce que nous arrêter comme ça pour nous dire, pour nous camper des bras, nous pour nous croiser, pour nous camper nous garder? Nous dit non, au contraire. La mort Diego Charles là, il prend le service d'engrais pour permettre nous capables de bourgeonner la démocratie. Le directeur exécutif de l'organisme universitaire de défense des droits humains, Barthélemy Decius Jean-Noël, estime lui aussi qu'il faut à tout prix rendre justice à Diego Charles. Il insiste sur la nécessité d'exercer en ce sens des pressions sur les autorités concernées. La déclaration de Barthélemy Decius Jean-Noël. Nous en fait une note de sympathie, by famille Diego Charles, by Zameli, by Radio Vision 2000, qui est servi pendant des années, et by tout journaliste en général qui est dans le pays. Parce que la mort de journaliste, c'est la peine, la souffrance pour les autres. Malheureusement, c'est lui. Il est parti sans le vouloir, sans le savoir, malgré lui. Donc finalement, on se demande à l'actuel quel suivi en termes de justice. En Haïti, l'enquête toujours se poursuit. Tant de monde dans le pays, notamment les journalistes, ils n'ont pas jamais de justice. Est-ce que cette fois-ci, c'est la même situation? Nous pensons que l'autorité judiciaire a bien pour devoir pour que vous prouvez à la nation qu'il y a une capacité morale de conduire une enquête et des résultats. Mais si vous êtes capable, sincèrement je le dis, n'est pas rien. Par conséquent, il faut que une pression continue de la part de la presse haïtienne et des journalistes en droit de l'homme pour que nous baillons l'État pression, question enquête c'est pour ça, faut finir. Tout le monde tombe, tout journaliste tombe, nous ne pouvons pas faire ça.